Dans Saw 1, de Sinkill 6, la saga atteint de nouveaux sommets de tension et de dilemmes moraux alors que Jigsaw, désormais mourant, orchestre un dernier jeu visant à tester la valeur de la vie et la capacité de ses victimes à pardonner. Ce troisième volet se déroule dans une atmosphère encore plus oppressante, avec des épreuves brutales et une intensité accrue, tandis que les protagonistes naviguent entre vengeance, sacrifice et quête de rédemption. Contexte. Un Jigsaw mourant et la protégée instable. Le film s'ouvre sur Jigsaw, John Kramer, affaibli et en phase terminale à cause de son cancer, mais toujours déterminé à poursuivre son œuvre. Il est désormais assisté par Amanda, une survivante devenue son apprentie. Cependant, Amanda semble de plus en plus instable et encline à transformer les jeux de Jigsaw en épreuves impossibles, contredisant ainsi sa philosophie de donner à chacun une chance de survie. Les relations entre Amanda et Jigsaw deviennent tendues, car ce dernier met en place un ultime test pour évaluer la compréhension d'Amanda envers ses principes. Lynn Danlon, la chirurgienne captive. Pour prolonger sa vie suffisamment pour finir ses jeux, Jigsaw kidnappe le Dr. Danlon, une chirurgienne en crise personnelle, et la force à opérer sous la surveillance étroite d'Amanda. Un collier explosif est placé autour du cou de Lynn, relié aux signes vitaux de Jigsaw. Si son cœur cesse de battre, le collier explosera, tuant Lynn instantanément. Cette épreuve place Lynn dans une tension constante alors qu'elle tente de stabiliser Jigsaw, tout en étant contrainte d'affronter ses propres regrets et erreurs. Jeff, la quête de vengeance et le pardon. Pendant ce temps, un homme nommé Jeff est soumis à un parcours de tests psychologiques cruels. Dévasté par la mort de son fils dans un accident causé par un chauffard qui a échappé à une sanction sévère, Jeff est consumé par la haine et le désir de vengeance. Jigsaw lève choisi pour participer à un jeu où il doit affronter des personnages impliqués dans cette tragédie, dont des témoins du procès et le chauffard lui-même. Chaque piège offre à Jeff l'opportunité de punir ou de pardonner, testant sa capacité à surmonter sa colère et à choisir la rédemption. Les épreuves de Jeff sont conçues pour le confronter à son désir de vengeance, le forçant à faire face au choix qu'il n'a pas tout faire lors de la tragédie de son fils. Plus Jeff progresse, plus les sacrifices deviennent difficiles, et il se retrouve dans une lutte intérieure pour ne pas sombrer dans la violence aveugle. Les épreuves de Jeff, pardonner ou punir. Les jeux imposés à Jeff sont brutaux et intensément psychologiques, chacun le confrontant aux personnes qu'il tient pour responsables de la mort de son fils. 1. Le témoin impassible. Dans la première épreuve, Jeff est face à une femme qui a été témoin du drame, mais n'a pas pris parti. Elle est tachée et risque la noyade dans un conteneur de glace, et Jeff doit décider s'il lui vient en aide ou s'il la laisse mourir pour son inaction. 2. Le juge impuissant. Jeff est ensuite confronté au juge qui a rendu un verdict léger dans le procès du chauffard. Attaché et risquant la mort, le juge devient test pour voir si Jeff peut pardonner un représentant de la justice. 3. Le chauffard responsable funèbre final met Jeff face à l'homme qui a causé la mort de son fils. Piégé et condamné à une mort atroce, le chauffard représente le choix ultime pour Jeff. Peut-il renoncer à sa haine et accorder le pardon, ou choisira-t-il de laisser la vengeance dicter ses actions? Lynn et Amanda. Un affrontement psychologique. Pendant que Jeff avance dans son parcours, la relation entre Amanda et Lynn s'envenime. Amanda, torturée par ses propres insécurités et l'influence de Jigsaw, devient de plus en plus agressive et instable. Elle est jalouse de Lynn, voyant en elle une menace et un rappel de sa propre incapacité à comprendre pleinement la philosophie de Jigsaw. Le spectateur découvre qu'Amanda n'a d'un rigueur morale que son rendant ses jeux volontairement insolubles, ce qui va aller d'encontre de l'idéologie des Jigsaw. Le dénouement et les révélations finales. Dans le climax de Saw 3, les chemins de Jeff et Lynn se rejoignent de façon tragique. Jeff, ayant atteint la fin de son parcours, découvre que Lynn est en réalité sa femme. Il réalise alors qu'il a été testé, tout au long du film, non seulement pour sa capacité à pardonner, mais aussi pour sa capacité à protéger ceux qui l'aiment. Dans un acte de vengeance aveugle, Jeff tue Amanda, ignorant que cela déclencherait une série de conséquences mortelles. Jigsaw, avant de mourir, révèle son dernier message à Jeff, exposant la complexité de son test. En tuant Jigsaw, Jeff condamne indirectement sa femme, car son collier explosif est toujours actif,
est relié au signe vitaux de Jigsaw. Par ailleurs, Jigsaw laisse entendre leur fille est captive, piégeant ainsi Jeff dans une spirale d'angoisse et de désespoir alors que la lumière s'éteint. Conclusion. Saw 3 élève la franchise en explorant des thèmes de vengeance, de rédemption et d'acceptation du passé. Jigsaw, même mourant, laisse derrière lui un héritage pervers qui continue de manipuler et de briser ses victimes. Avec un récit intense et des dilemmes moraux profonds, ce film offre un tournant crucial dans l'histoire, clôturant le parcours de Jigsaw, tout en jetant les bases pour les nouveaux disciples et l'évolution de sa philosophie.